Le phénomène de banditisme en République du Congo prend des proportions inquiétantes. Sur la toile, des vidéos mettant en exergue les présumés bandits brûlés vifs dans les grands centres urbains par la population témoignent de l'émoi et de la nécessité d'agir. Le gouvernement, lors de cet échange avec le bureau du Sénat, a réitéré sa volonté d'accélérer les mécanismes de répression. Le gouvernement est à l'œuvre sur tous les plans qui doivent permettre de gérer ces délinquants, parce que parmi ces délinquants, vous avez des criminels endurcis, donc des gens qui impérativement doivent être traduits en justice, condamnés et emprisonnés. Mais pour ça, comme vous le savez, il y a une limite aujourd'hui qui est celle de l'insuffisance des places de prison. Et voilà pourquoi le président de la République a enjoint au gouvernement d'accélérer le processus de construction des maisons d'arrêt, notamment celle de Wando, qui est la plus avancée dans le département de la Cuvette. Cette réponse est nécessaire parce que quelqu'un qui commet des crimes atroces doit être puni. Donc c'est une urgence absolue. Cette affaire d'insécurité mobilise le gouvernement. La population est appelée par le gouvernement à faire recours aux services compétents pour que justice soit faite. Et c'est l'occasion pour nous d'abord de dire aux populations, quand un délinquant est interpellé, maîtrisé, qu'il faut impérativement prévenir les autorités compétentes, le procureur, la police, plutôt que d'exercer une forme de justice populaire. Et on voit souvent dans les réseaux sociaux, malheureusement, des images atroces. Donc conseiller aux populations, les inviter, plutôt que de se faire justice elles-mêmes, eh bien, de recourir aux services de l'État. Lors de cet échange qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la troisième session ordinaire du Sénat, le chef du gouvernement Anatole Kone-Makosso a présenté au président de la Chambre haute du Parlement Pierre Ngolo l'ensemble des documents de coopération à l'instar des accords liant le Congo au Rwanda. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a pour sa part, lors de cette mise au point, indiqué qu'il ne s'agit nullement de cession des terres dans les accords conclus avec le Rwanda ni de vente des terres congolaises.